Bonsoir à tous. Alors que s'ouvre partout dans le monde la Semaine Sainte, vous allez voir ce soir dans Temps Présent des images qui vont vous surprendre, tournées ici en Suisse romande. Des gens qui tombent en transe comme frappés par la grâce du Saint-Esprit. Ces fidèles, et ils sont nombreux, croient au miracle et à la guérison immédiate d'essence divine. Cela peut vous faire rire ou vous troubler, mais ces cérémonies témoignent en tout cas d'une réalité. Alors que les églises traditionnelles comptent les sièges vides, des hangars, des cinémas sont pleins à craquer chaque dimanche. Ce mouvement en plein essor, ce sont les évangéliques, une branche fondamentaliste du protestantisme. Ils sont déjà plus de 250 000 en Suisse. Pourquoi consacrer un reportage à ces croyants-là en particulier? Après tout, chacun est libre de ses convictions, mais les évangéliques inquiètent également. Leur morale ultra-conservatrice, leur méthode proche du marketing importé des États-Unis, leur emprise sur les jeunes, tout cela a suscité la curiosité d'Isabelle Nussbaum et Béatrice Mort. Voici leur immersion au cœur des évangéliques. Ils sont étudiants, infirmières, enseignants ou retraités et ils croient au miracle. Nous sommes à Oron, près de Lausanne, chez les évangéliques. Ces protestants d'un nouveau genre sont 250 000 en Suisse et leurs églises ne désemplissent pas. Father, I thank you. Il y a des gens qui tombent par terre parce qu'ils sont visités par l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui tombent par terre parce qu'ils sont habités par des esprits méchants. Qui sont ces chrétiens fervents? D'où vient leur succès? Faut-il avoir peur de ce courant religieux puissant qui fait jour après jour de nouveaux adeptes dans le monde et chez nous? À l'heure où les églises traditionnelles se vident, nous sommes partis à la rencontre de cette foule de croyants sans chapelle ni clocher qui mettent Dieu et la Bible au centre de leur existence. Ils sont ceux que les églises traditionnelles ont perdus, des jeunes entre 20 et 30 ans. Ici à Zurich, on propose une foi spectaculaire, rock chrétien et karaoké religieux. Tous les week-ends, l'église attire de grands rassemblements dans un hangar industriel transformé en salle de spectacle. Nous sommes chez ICF, International Christian Fellowship, la plus grande église évangélique de Suisse. Née il y a 15 ans, la méga-church zurichoise connaît une croissance fulgurante. ICF compte aujourd'hui 33 églises en Europe et plus de 15 000 fidèles. Le style ICF, c'est que nous, on essaye de faire une église pour le 21e siècle, c'est-à-dire qu'on essaye d'utiliser les mêmes moyens qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que la plupart des gens aujourd'hui n'écoutent plus de musique d'orgue, regardent la télévision, vont au cinéma, sont habitués aux multimédia, sont habitués à l'Internet, Facebook, etc. Je pense que ce qu'il faut qu'il change, et ce que nous essayons de changer nous, c'est l'emballage. C'est plutôt l'emballage, comment la parole, la prédication est amenée après chez les gens. Mais la parole, c'est la même parole qu'il y a 2000 ans. Il n'y a pas de différence. La bonne parole, c'est Léo Biguer qui la transmet. Le prédicateur vedette relit quelques versets bibliques avant d'entrer sur scène. Un peu pop star, un peu pasteur, cet ancien imprimeur est devenu un leader évangélique adulé en Suisse allemande et il anime 4 cultes par dimanche. Je me maquille à cause de la vidéo et de la télévision, pour que ça ne brille pas trop quand je suis sur scène. Ce ne serait pas cool si je brille trop, c'est donc technique. Et vous racontez la même chose 4 fois par jour? Plus ou moins. Une fois je parle en Hochdeutsch, une fois en anglais, puis en suisse allemand. Il y a quand même un peu de variation. Mais c'est fatigant de monter 4 fois sur scène? Bah oui, il faut avoir toute sa tête, bien sûr.
Chaque dimanche, 2000 jeunes chrétiens assistent au one-man show du télévangéliste, transmis en direct sur des écrans géants dans les succursales d'ICF à Winterthur et à Rapperswil.